Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir si Hearthstone, vous vous posez peut-être la question chez vous, est-ce qu'Hearthstone est un jeu totalement no-brain? On va le démontrer, ou plutôt nous allons peut-être nous tromper à l'instant. Pour voir cela, nous allons donc jouer les 3 decks les plus représentés de la méta, à savoir le Prêtre Razakus, le Voleur Tempo et le Druid Jade. On va commencer par le Priest. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer totalement sans réfléchir, c'est-à-dire que je vais prendre le moins de temps possible pour faire mes tours. Évidemment, je réfléchirai entre chaque tour. Enfin, disons que le temps où je joue pas, je réfléchirai. Et donc on va pouvoir voir si c'est totalement no-brain et que finalement la réflexion n'est qu'illusion. Hein. En plus, je joue contre voleur, c'est parfait pour notre exemple ici. Bon, juste retirer l'attaque mentale et la potion de feu draconide. Hein. Voilà, donc on joue très vite. On a une sortie pas mauvaise. En soi, on aurait bien aimé un petit Raza ou un petit... Là, il fait une sortie assez agressive de son côté. Mais bon. Je pense qu'on va pièce ingénieur novice, hein, tout simplement. Pas la peine de faire GRC pendant 15 ans. Ok, est-ce que c'était peut-être une si bonne idée que ça? Je sais pas trop. Je pense que oui, ça l'oblige à passer. Bah, tu me diras, tour 2, à part qu'elle est 7, il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, je vais juste me soigner. Lui, ce que je pourrais faire, c'est, tu vois, fermer les yeux pendant le tour de l'adversaire. Non, c'est complètement débile. On se soigne. Prochain tour, ce sera sûrement le racine éclat qui va partir. J'imagine. J'aimerais que l'adversaire mette pas trop longtemps à jouer, parce que après j'ai trop le temps de réfléchir, puis du coup, la vidéo va être un peu faussée. Surtout qu'il a l'air d'avoir une sortie plus que mauvaise. Pas de P3 en voleur, c'est quand même assez rare. Là, justement, ça va être intéressant de voir. Bon, après, non, on va faire sans réfléchir. Je veux dire, je vais prendre le moins de temps possible. Hop, hop, c'est la Vilpine. C'est sûr, c'est trop facile, c'est trop facile. En plus, Vilpine, c'est une carte excellente à récupérer, c'est, je pense, l'une des meilleures. Bon, le kill est 7, hein, malheureusement. Le backstab qui va sans doute partir. Le pas de l'ombre. Il fait une sortie pas si mauvaise que ça de son côté, mais bon. C'est pas grave, hein, c'est la vie après tout. Il doit avoir le Leroy en main, c'est quasiment sûr qu'il est Leroy, ou peut-être pas le froid, le dragon 5-5. Ce qui est cool avec le dragon 5-5, c'est qu'on a potentiellement un silence Vilpine, ce qui est, je pense, excellent. Ici, on va juste prêtre du festin. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de réfléchir quasiment à tous les tours sur certaines parties, notamment avec guerrier contrôle, avec mage contrôle, enfin vous savez, les decks un peu contrôle. Donc on en parlait justement du play d'Ekai. Ça s'appelle comment? Play d'Ekai Cobalt. Ici ça va être probablement le silence, à moins de top deck le comment il s'appelle le mode non. Voilà, donc on va juste silence, Vilpine, et ça. Pour éviter un potentiel Exalon ou un deuxième. Pas de l'ombre. Enfin bon. Vous voyez que mine de rien, même sans réfléchir, on n'est pas si mal dans la partie. Après, évidemment, on peut toujours perdre, mais bon. Je pense qu'ici, on n'est pas trop mal. C'est quoi ça? Votre magie ne vous sauvera pas. Bruisseur. Bruisseur, c'est pas... Mec, ça fait mal. Ah oui. Pourquoi il a pioché? Ah oui, non, d'accord. Ici, ça va être la potion de folie qui va partir juste là. On va traiter ça. On va traiter ça là-dedans. On va traiter ça là-dedans. On va jouer ça. On va jouer ça. Et on est pas mal là. Ça manque juste du Razakus. Enfin, du Raza, pardon, tout simplement. On espère qu'il n'est pas le Palfroidos. Ce serait quand même plutôt gênant. Mais bon, même s'il l'a, dans tous les cas, on a un mot de l'homme mort. Après, ça dépend s'il est 5-5 ou 7-7. Je pense qu'il sera plutôt 5-5. Je sais pas trop. Je me rebelle de la lumière. Par contre, il fait chier. Est-ce qu'il va trade? Non, même pas, il s'en bat les couilles. Du coup, on va trade pour voir ce qu'on pioche. On pourrait faire la potion de draconide en soi, d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire.
Vu que ça va nous faire piocher 2 cartes, on va d'abord piocher. Ah, on a Raza, ce qui est une bonne nouvelle. Parce que la plupart de ces créatures sont quand même ultra fortes. Avec, le double K7, pardon. Le clampant qui va peut-être s'avérer encore utile, notamment sur les capitaines des mers du Sud, mais bon. Un volet, le passé. Après, c'est vrai que je suis quand même un joueur qui a tendance à jouer extrêmement vite. Peut-être parce que j'ai la flemme d'attendre, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, souvent je fais quand même des erreurs. Hein. J'ai beau jouer vite, je fais quand même des erreurs évidemment. Même en jouant lentement d'ailleurs, mais ça m'arrive souvent de misclick. Faites attention à ça. Si vous faites un tour important, évitez de misclick, hein, ça peut retourner une partie en faveur de l'adversaire. Rolten qui doit plus avoir grand chose en main, peut-être qu'il a un Leroy, il faut que je fasse attention à mes PV aussi. De toute façon pour sûr ça sera pardon, très probablement en dur. J'aurais bien aimé... Il pense que je peux pas le tuer. Alors, en soi je pourrais faire... Ah il va pas de lampe. Ouais. Oui. Du coup je vais Flamme Sacrifice et là, il me passif tout simplement. Une erreur. L'enculé, il m'a fait laguer. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ah, j'ai eu un petit coup. Bah voilà, tu vois, c'est exactement ce de quoi je parlais. C'est exactement ce de quoi je parlais. Calmez-vous, je suis médecin. On s'en fout. Quoique c'est fort quand même. Après, je peux... C'est chier. Je peux clean les deux en soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, hein, parce qu'il doit plus avoir grand chose en main. Je sais pas c'est quoi la carte qui lui reste. On pourrait tenter de grid comme ça, mais pas la peine de grid. Pour rien. Sans la potion à 10. Hein. Le démon 8-8. Et... Ah, j'ai réfléchi sur ce tour-ci, malheureusement. C'est cool, mais en fait, il a plus de cartes à main, alors je suis pas sûr que la WoW était forcément utile. Ici, pour nous tuer, il nous faudrait matelot sans froid. Ce que je pense n'est pas possible. Ou alors matelot... comment il s'appelle l'autre? Bonne mère? Non, c'est pas bonne mère, c'est... Si, c'est bonne mère, mais c'est pas le froid, c'est ça. Je me souviens plus du nom. En français. Ouais, MDR, le mec qui se la pète, il fait gérer par l'anglais et tout. Mais bon. Donc vous voyez sur cette partie, pourtant on a joué le deck qui je pense des trois est le plus entre parenthèses dur à jouer. Et pourtant, malgré son KL7, pas de lampe KL7 T4, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Ici il va pas tarder Rage Kit normalement, le palefroid évidemment. De la droite, je sais pas si on a l'étal. De toute façon on va probablement passif, Raza, passif, face, pas de lampe, enfin pas de lampe mais... comment il s'appelle, mot de l'homme mort. Et là il va pas tarder Rage Kit hein, parce qu'il peut pas, même avec 2 cartes en main il peut pas tout simplement nous mettre autant de points de dégâts. Voilà donc 1-0. Bonne nouvelle hein, je suis content de ma vidéo du coup. Regarde, je pourrais m'arrêter là parce que, tu vois, voilà quoi. Ici, on va jouer Volaf Tempo. On joue le deck que l'adversaire a joué. Et on tombe contre Shaman. Bon, pourquoi pas après tout. On n'a pas la coin, ce qui est une mauvaise nouvelle, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. On va pas non plus pleurer pour ça. Quoique la pièce est quand même vachement important dans ce match-up. On n'a pas une bonne sortie, hein, mais bon. C'est pas très grave, au moins j'aurais pas besoin de jouer vite. Enfin, j'aurais pas besoin de réfléchir vite du moins. Ça c'est un deuxième backstab je suppose. On a nos 2 backstabs. L'avantage c'est que si on pioche les 7, bah, on aura tous nos serviteurs dans le deck. Le désavantage c'est que là on a rien à jouer juste avant le tour 4. Bah, après je suppose qu'on aurait quand même quelque chose à jouer. Ici c'est bien sûr pour faire le côté imprimer le rond. J'aurais juste un backstab. J'aurais bien aimé top deck un 6-7 peut-être, ça c'est pas mal. On va tranquillement tuer ça. Faut surtout pas se laisser, faut surtout pas le laisser s'étendre sur le board, sinon vous avez perdu. Oubliez pas le non-oeil, hein, parce que c'est vrai que ça peut arriver souvent, certains d'entre eux. S'ils jouent pas non-oeil T1, T2, T3, ça arrive de l'oublier. Après évidemment c'est des choses qui arrivent, mais bon. C'est vrai que
Si vous oubliez ça, pardon. C'est quand même assez dommage. On va retuer ça. Et on va jouer ça, tout simplement. On va pas jouer Corsair Naga, pour le on aimerait bien profiter de son cri de guerre, surtout que c'est du tous les passifs, donc c'est quand même assez intéressant de l'avoir. On a le conservateur pour notre late game plus tard. Conservateur, je récupère la 3-3 et la 5-5. Je m'en doutais un peu de ça, mais bon, c'est pas très grave. C'est chiant, mais j'espère qu'il a pas le... Ah là là. Non, c'est pas très grave, en soi. Ici, on va juste flamme teint. On va passif là-dedans pour éviter que... Oui. Sans froid. Ouais, c'est cool ça, parce que du coup, projetant, on pourra faire... Corsair Naga sans froid, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon. On n'a pas de T6 dans le deck si je dis pas de bêtises, mais bon. C'est pas non plus dramatique. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer là? Un petit éclair de jade, ça serait quand même vachement faible. On espère qu'il n'y ait pas le totem de taunt, ni le spell power. Il a le totem de taunt. On peut pas tuer le... Si on peut le tuer... Non, je sais pas. Non, on peut pas le tuer. Il va nous manquer... Je fais ça. Je fais ça. Commencer à trade ça. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire de le trade, mais bon, au cas où, s'il a un deuxième totem manque de feu par exemple. Mais ici, je le vois bien faire Thrall par exemple. On espère juste qu'il n'ait pas Gangstereo et Volve. Ce serait une catastrophe pour nous ici. On va gérer les trois ici. On va probablement jouer ça. Passif là-dedans. On va plutôt trade là-dedans parce que s'il fait Gangstereo et Volve... Ouais non, ça change rien. Si, parce que si je tradais dans une 1-1, il aurait juste à... Ok, donc il préfère s'abstenir face au Gangstereo et Volve, malheureusement. Même pas. Tant mieux pour nous, hein, tu me diras. Alors, soit on a le choix de trade là. Je sais pas, franchement, je sais pas c'est quoi ça fait. Quel est 7 Du coup, on va faire ça, on va faire juste quel est 7 et Vilpin. On va trade l'un d'eux. J'aurais peut-être pu trade le. Bon, on va les fake avec ça. Comment les créatures avec le conservateur sont. Les créatures avec que je vais ramener tout simplement sur le conservateur vont être. Excusez-moi, je retrouve plus mes mots. Vont être buffés par le KD7. Ça m'arrive souvent quand même d'avoir le KD7, T7, T8, T9. C'est généralement le pire moment où vous pouvez l'avoir. Mais bon. Le palefroid qui va sans doute partir là-dedans. Si je vais juste trade la Vilpin. Ah, pas de l'ombre serait. Ah merde. On va pas trade. Je sais pas qui se bah oui, c'est logique. Est-ce que je trade? Je pense pas. Au moins s'il veut evolve. Ouais non je pense. Ouais, je sais pas. Il est assez embêtant ce Malfroidos. Hein. Ok, Bloodlust, pourquoi pas. On va trade là-dedans et. Ah même pas. Moi c'est ce que j'appelle un très très mauvais trade. C'est un très 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 mauvais trade pour moi. Encore un totem de taunt. Ici on va juste jouer ça. 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 Et ça tout simplement. Pas la peine de se charger verser pour rien. Je sais plus s'il a fait un ou deux éclairs de jade, je crois qu'il en a fait qu'un. Oui, ces golems de jade sont que 1, donc il en a fait qu'un, c'est sûr. Faut faire quand même éventuellement attention à un... Dévol, c'est extrêmement chiant pour moi. Ça c'est pas mal, le reste est nul. Il a les Volves. Ah, il a les Volves. Heureusement, sa dernière carte, c'est les Volves. Il n'y a que des bons trucs en soi. On va tout jouer. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on a perdu malheureusement. Ce Gangstereo nous aura fait beaucoup trop mal. C'est dommage d'ailleurs, il avait quand même beaucoup de cartes avant les vols. Là, s'il fait le DK, bah, c'est fini tout simplement. Il n'y a pas. Voilà quoi, je veux dire, on a perdu s'il fait le DK. J'aimerais que ça va faire une 4-4 quand même. Faire l'autre, mais bon. C'est pas grave, c'est la vie. Il va sans doute trade la 4-5. J'espère qu'il n'y a pas le totem de heal. Le totem de heal, c'est le pire ici. Évidemment.
fait des bonnes draws. Hein. Après, c'est toujours mieux que DK ou Evolve, mais bon. Très très bonne draw. Ça fait chier qu'il ait le totem d'huile, parce que du coup, je vais pas pouvoir dag dans la 4-5. Qu'est-ce qui peut me sortir de situation? Plus grand chose. Je joue pas de gros late game en soi dans mon deck. Ouais, tu vois, c'est exactement pour ça que c'est ultra gênant. Peut-être Matelot. Matelot est pas si mal, je pense. Ça peut potentiellement nous mettre pas trop mal. Non, c'est perdu. Je pense pas ici que j'ai fait d'erreur. C'est juste que le Gangster EO Evolve nous a totalement pourri la game. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Et donc Druidjad. Non, je pense vraiment pas que ce soit à cause de mon jeu. Vous pourrez me le dire, mais ça m'étonnerait. C'est cool de tomber contre un deck un peu contrôle. C'est ça que la partie dure un peu plus longtemps. Je peux pas se montrer les contrôles. Hein. Oui, je pense que c'est la classe la plus facile à jouer. Enfin, c'est le deck le plus facile à jouer des trois en tout cas. De toute façon, tout ce que tu cherches à faire, c'est contrôler le board, c'est tout. Pléo, c'est une mauvaise nouvelle. J'ai pas trop envie d'utiliser la coin, à moins d'avoir floraison. Je pense pas que j'utiliserai la coin. Tout simplement parce que on aimerait faire le fléau le plus vite possible, et puis surtout, bah, t'es tour 3, tu vas faire quoi? Tu vas faire colère, c'est tout. J'ai une vieille chute de FPS, ça fait un peu chier, mais bon. Ah, c'est la S, hein. Déjà que la résolution de l'écran me casse les couilles. Alors si en plus les FPS ils chutent, chier quoi. Donc encore une fois, hein, faites des dons. Pas du tout. Nourrir c'est pas mal actuellement. Nourrir franchement ça carry. Behemoth. Pas terrible Behemoth. On va peut-être coller à 1 prochain tour plus passif. Ah c'est dommage. Après je m'en doutais un peu qu'il l'avait mais bon. On va pas refuser un truc de la droite. Hein. Dans tous les cas, s'il trade, je peux faire balayage. Balayage pièce scolaire. Je sais qu'on va utiliser la pièce pour le fléau, mais bon. On a encore un peu de temps avant le fléau. Il a pas encore joué Noneuil. Bon, il va sans doute le jeu maintenant. Non, il l'a en main. Ok, bonne nouvelle. Ok, il va sans doute trade... là en 2, et puis là il va trade là 1-1. Je suis tenté de faire balayage, mais je sais pas. S'il a la 5-5, c'est quand même chiant. Je sais pas trop pourquoi il réfléchit. Bah, ça prend balayage, évidemment, il l'a compris. Je suis plutôt team balayage. Balayage idole de Jade. Le Jade sur la Behemoth sera 3-3. Alors, contre voleur, j'en profite pour donner des petits tips évidemment. Contre voleur, utilisez les 2 idoles de Jade en mode board, hein, vous n'arriverez jamais à la fatigue. Le seul match-up dans lequel vous mettez les idoles de Jade dans votre deck, c'est contre... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va faire un gros Van Cleef. C'est contre prêtre potentiellement. Contre guerrier contrôle, même si guerrier contrôle il va probablement... Non, vous savez quoi? Contre guerrier contrôle, il faut même pas le faire. Spectaculaire. Votre magie ne vous sauvera pas. Alors, ça je vais pas vous mentir, c'est quand même étonnant. Ah oui, c'est quand même étonnant. Bon, j'avoue qu'on a été un peu chanceux. En plus, j'étais en train de me dire, est-ce que je joue prise ça? Mais la réponse c'est oui. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Après, ok, les gens pourraient dire, ouais, t'as top deck, nanani nananer. Mais non, c'est que du talent, c'est que du talent. C'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais joueurs. Parce que le bon joueur, il fait quoi? Bon joueur, il fait quoi? Ils vont avant Cliff 12-12, il tape deck la Brissa, il tape deck la Brissa. Mais le bon joueur de jeu vidéo, ils vont avant Cliff 12-12, il top deck le Brissa, mais c'est un bon joueur, c'est un bon joueur évidemment. Ici je pense qu'on va toujours essayer dans notre stratégie
d'essayer de fléau ultime le plus vite possible, parce que là, notre main, mine de rien, commence à beaucoup s'épuiser. Beaucoup plus que la sienne. En tout cas, ici, il va probablement... Ok. Il n'y a pas le Palfrados. Le Palfrados nous sera mis quand même relativement mal. Heureusement pour nous, il l'a pas. Après, c'est vrai que les cartes druides sont tous complètement broken. Je pense notamment à notre ami, il l'appelait Envahissante. Hein, je pense que vous vous en rappelez. Qui était nerfé, mais pas trop non plus. Balayage, c'est quand même chiant. C'est chiant, mais il peut pas sauver sa 5-2, dans tous les cas. Pour l'instant, on va probablement faire Choléra 1, on va espérer top deck une Aya, un potentiel Behemoth, voire une plaie envahissante. Mais après, c'est vrai que vu qu'il a plus de board, plaie envahissante n'est pas ouf ouf. Alors je m'en rends pas compte, mais peut-être que des fois je réfléchis dans la vidéo. Hein. Il me semble pas que j'ai réfléchi, mais peut-être que j'ai réfléchi. Enfin, quand je dis réfléchi, c'est prendre du temps, prendre du temps de son tour pour réfléchir, quoi. Je veux dire, c'est pas ma faute si mes adversaires mettent 15 ans à jouer, tu vois. De toute façon, avec 2 cartes en main, j'ai pas beaucoup de besoin à réfléchir. Ah, c'est vrai qu'il y avait toujours une œil en main. J'aurais bien envie de clean les deux, mine de rien. Je peux pas clean tout. Mais après, on sait qu'il a pas le Prodos en main. Du coup, on peut potentiellement coller à 3. Après, il a peut-être oh là 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 là. Les top decks se suivent et se ressemblent, mes amis. Le deuxième fléau. Bon, alors là, on peut pas la perdre. Hein, dans tous les cas, heureusement qu'on a conservé cette pièce pour le fléau ultime. Parce que sinon, projetant sur top deck un truc genre balayage ou plaie envahissante, on aurait été quand même vachement mal. Aïe. Que va faire notre ami positif? Ah bah, et bah voilà. On a fait du 2-3 avec les 3 decks les plus forts de la méta. Malgré le fait qu'on ait perdu contre Shaman, je ne pense pas qu'on ait misplay. Donc, conclusion, peut-on dire que Hearthstone est un jeu totalement no-brain? Bah, avec ce résultat, j'ai envie de dire oui. Mais c'est parce que là, j'ai joué des decks complètement pas difficiles à jouer, vous voyez. Donc, mine de rien, Hearthstone, c'est quand même beaucoup de chance. Hein. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi pendant pendant le tour de l'adversaire, mais bon. Je vais pas non plus faire genre de pas réfléchir, quoi, tu vois. Évidemment, j'aurais pu fermer les yeux et attendre le tour, mais c'est pas non plus le but, quoi, tu vois. Vous voyez, c'est comme un adversaire qui joue face et qui spam ses cartes comme un enculé. Je veux dire, pendant votre tour, il réfléchit. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais un guerrier pirate, ça réfléchit. Je dis pas ça parce que je joue guerrier pirate. Regardez, le seul guerrier que j'ai, c'est... Ah oui, c'est vrai, je l'avais renommé comme ça. Regardez, je vais vous montrer. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo aussi là-dessus. Je pense que je vais la faire juste après. C'est le guerrier contrôle, évidemment. Il est bien ce deck là, il est bien. Faut que je le montrerai dans la vidéo qui arrivera sans doute demain. Regardez, je joue pas quand c'est. Regardez. Ça c'est contrôle. Ça c'était un truc pour merde. Hier je me faisais chier. Bon après, on s'en fout de ma vie. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous vous dites que Hearthstone c'est totalement no-brain et que du coup vous allez désinstaller le jeu pour jouer à LOL, hein, évidemment. Un jeu très skillé. MDR. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.